La fille venait tout juste d'être enterrée quand, dans la nuit, elle sortit de sa propre tombe. En voyant la photo funéraire tomber au sol, elle ne pouvait tout simplement pas croire qu'elle était morte. Ce n'est qu'en voyant les taches de décomposition sur ses mains qu'elle commença à accepter la réalité de sa mort. Car ces taches, appelées taches post-mortem, ne peuvent apparaître que sur un cadavre. Paniquée, elle essaya désespérément de frotter les taches, mais elle refusait de disparaître. Pour vérifier sa terrible hypothèse, elle se précipita dans la salle de bain, espérant pouvoir les laver. Mais dès qu'elle entra en contact avec l'eau, les taches non seulement ne disparurent pas, mais se répandirent rapidement autour d'elle. En un clin d'œil, elles avaient envahi tout son corps. C'est alors qu'un phénomène étrange se produisit, elle remarqua que ses ongles commençaient à se détacher. Elle tira doucement sur l'un d'eux, et il se détacha sans résistance. Annie resta figée, complètement abasourdie, car ce genre de signe prouvait sans aucun doute qu'elle était réellement morte, sa peau et ses organes étaient complètement dégradés. Pour ne pas effrayer ses parents, Annie décida de retourner chez eux à la recherche d'une solution. Une fois arrivée chez elle, elle voulut manger quelque chose, espérant que cela réactiverait ses organes. Mais dès qu'elle avala la nourriture, elle la rejeta aussitôt. Évidemment, son corps rejetait désormais tout ce qu'elle mangeait. Annie se sentit complètement brisée, le cœur en miettes. Elle était désormais comme un mort-vivant, incapable de redevenir un être humain normal. C'est alors que sa mère ouvrit lentement la porte de la chambre, en voyant sa fille, fraîchement enterrée, revenir à la maison. Sa mère n'en croyait pas ses yeux. Pour ne pas être perçue comme un monstre par ses parents, Annie attrapa rapidement un manteau et s'enfuit de la maison. Mais à ce moment-là, elle sentit soudainement la faim. En arrivant devant un bar, une idée audacieuse germa dans son esprit. Le lieu était sombre, et personne ne remarquerait les changements sur son corps. Dans l'espoir de satisfaire sa faim, elle se fit passer pour une jeune fille innocente venue seule. Comme prévu, un homme inconnu s'approcha rapidement et entama la conversation. En voyant ce type barbu devant elle, Annie ne ressentit aucune peur. Elle ne le voyait que comme une proie qu'elle pouvait mettre dans sa bouche. Ainsi, elle réussit à convaincre l'homme de l'accompagner. L'homme, sans hésiter, l'emmena dans une zone reculée, à l'extérieur de la ville. Inconsciemment, cet environnement calme offrait à Annie une opportunité parfaite pour agir.